Bonjour, aujourd'hui pas de tirage. Aujourd'hui j'ai eu c'est quelque chose qui revient souvent, c'est le merci. Et donc c'est pas la première fois, mais là il m'a semblé important de mettre la valeur de merci, justement à sa juste place. Ce mot si simple, merci, euh, qu'on utilise très mal, très très mal, et qu'on reçoit très très mal aussi. Par expérience, ça nous est tous arrivé de ne pas recevoir le merci, alors qu'on avait été sympa, on avait tenu une porte, on avait aidé à quelque chose, et puis on avait répondu de rien en plus. Euh, et puis des fois, on demande rien non plus, et, et on est occupé à autre chose, ou voilà, on n'est pas dans l'humeur, parce que de toute façon on n'avait rien demandé, et on dit pas merci. Et les gens, parfois, nous font remarquer, merci c'est pour demain. Surtout dis pas merci. Dans cette agressivité-là, c'est pas juste. C'est pas juste parce qu'en plus vous ne lui avez rien demandé. Et vous ne l'avez pas obligé non plus à ce qu'il vous aide. Non. C'était de sa propre initiative, de sa propre envie. Mais le problème, c'est qu'on nous oblige, au fait, à faire les choses. Pas parce qu'on a la conviction que c'est juste et que c'est bien et qu'on a l'envie de le faire. Parce que ça se fait. Et puis, vu que j'ai fait un truc pour elle, elle doit me dire merci. Non. Bah non. C'est pas juste. C'est pas comme ça. Imaginez si on devait remercier l'univers pour ce qu'il nous offre. Parce que sinon, c'est pas bien, et dans ce cas-là, on serait puni. C'est vrai. Est-ce que l'univers arrête de travailler pour nous? Est-ce que les, les êtres supérieurs, les êtres de lumière, s'arrêtent de travailler pour nous parce qu'on leur dit pas merci à chaque fois qu'ils font un truc pour nous? C'est-à-dire tout le temps? Non. Ils ne sont pas dans l'attente. Ils font leur travail. Alors, vous allez me dire, mais c'est pas le travail, enfin on le fait ça, mais enfin, c'est juste qu'on reçoive un merci. Bah non, c'est pas juste. C'est-à-dire que si par contre, les gens vont vous dire merci quand ils vont dire est-ce que tu peux m'aider? Ah, vous pouvez me tenir la porte s'il vous plaît, vous pouvez faire ci, et que vous le faites, et là on vous dira merci parce que c'était une demande. Mais quand vous faites quelque chose et que l'autre, bah il vous a rien demandé, et que c'était pas dans son optique d'être aidé, et que c'était pas dans son humeur, parce que peut-être, vous savez pas ce qui s'est passé dans sa vie. Peut-être qu'il vient juste de s'embrouiller, qu'elle est en train de penser à ça. Peut-être qu'elle a des soucis et qu'elle pense à ça. Peut-être qu'elle était sur une tâche et quelque chose d'imprévu qui est passé et qu'elle s'est donc fait quelque chose, je sais pas, son enfant s'en va et tout, bah elle a pas eu le temps, elle devait rattraper son enfant avant tout et non pas vous dire merci de m'avoir tenu la porte. Bah non, sécurité s'il vous plaît. Tas de choses font que bah non, c'est pas inné de dire merci à tout va parce que vous avez eu l'optique d'avoir ce merci, hein. Parce qu'après tout, vous avez fait quelque chose qu'elle nous avait absolument pas demandé ou qu'il ne vous avait absolument pas demandé. Et donc, prenez conscience de ça. La juste valeur de ce que vous faites. Vous devez le faire du cœur. Si vous faites les choses par intérêt, l'intérêt du merci, je dois recevoir mon merci d'aujourd'hui, j'ai fait une BA aujourd'hui, je dois recevoir mon merci. Bah non. Encore, je vous dis non. C'est pas pour ça que vous faites les choses. Vous faites ceci parce que vous le faites avec le cœur. Parce que vous pensez que c'est juste de lui tenir la porte, de lui porter ses courses, de faire des tas de choses pour elle, pour cette personne que vous voyez entre guillemets en difficulté. Vous imaginez si vous sauviez quelqu'un et que juste après l'avoir sauvé, je sais pas, de la noyade ou du feu, vous dites hey, merci, merci. Ah, comment ça tu l'agresses? Attends, elle vient juste d'avoir un trauma. Tu lui demandes directement qu'elle te dise merci, laisse-lui le temps de respirer, de reprendre ses émotions. C'est quoi cette agressivité? Arrêtez d'être dans le vouloir du merci pour tout et pour rien. Le merci, il doit venir parce que
il est, j'allais dire consenti, oui, consenti. Faites les choses avec le cœur, soyez dans la justice, dans la justesse. Je fais les choses parce que j'en ai envie. Et je n'attends pas un merci. D'abord, cette expression de dire à la suite que quelqu'un vous ait dit merci, bah de rien, c'est normal. Bah, non, c'est pas normal parce que si tu n'avais pas dit merci, tu lui aurais fait la réflexion de dire le merci, c'est pour quand? Bah non. En plus, c'est de l'hypocrisie. Hein. C'est un côté très égoïste de dire de rien, de rien. Mais heureusement que tu me l'as dit parce que sinon, je te l'aurais fait remarquer. What? Quand on dit what? T'es sincère ou t'es pas sincère? C'est-à-dire que tu refuses en plus de l'avoir. Et en même temps, c'est très égoïste. Tu l'attendais, ce merci. Donc, arrêtez. Arrêtez de vous sentir obligé de dire merci à tout va, même quand vous n'avez rien demandé. Arrêtez de vous sentir coupable quand vous oubliez de dire merci. Parce que quand vous ne demandez pas à quelqu'un de faire une action pour vous et qu'il le fait, normalement on doit le faire avec grâce, avec bienveillance, avec compassion, avec toutes ces belles vertus, et non le salir avec cette envie de récompense du merci. Il n'est plus à sa juste place. Le merci, il vient du cœur. Et on l'a sali comme une sorte de pouvoir magique qu'on ne sait même pas comment l'utiliser, on ne sait pas quand l'utiliser, on le met à toutes les sauces. Même quand la personne qui est là n'a pas demandé quoi que ce soit. Elle pouvait très bien s'en sortir toute seule. Et puis, des fois, elle aurait été sous le choc parce que quelque chose d'important s'est passé, parce qu'elle a eu peur. Et excusez-vous là de ne pas être votre centre d'intérêt. Arrêtez votre agressivité. C'est agressif. C'est vraiment important que vous preniez la bonne conscience des mots. Mais dans tous les mots. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment qu'on se mette sur ce mot magique qui est le merci. Le merci doit être important, de venir du cœur, comme je vous le dis, et comme tous les mots sont résonnants. C'est-à-dire que vous pouvez détruire en plus vos actions en étant dire bah merci, c'est pour demain. Déjà la personne n'a plus très envie de vous dire merci. Ou si elle vous dit merci, c'est oui, merci. Elle va répondre dans la même tonalité, hein, dans l'agressivité. Et donc, ce que vous avez fait, c'est complètement inutile. Et complètement. Je vous le dis direct, c'est complètement inutile. Votre action, votre bonne action, s'est transformée en mauvaise action. Parce que vous avez mis une mauvaise vibration. C'était pas fait de cœur, mais par obligation. Ah, mais dire, mais non, on va pas obliger. Bah non, mais si vous étiez de mauvaise humeur déjà, que ça vous faisait chier d'aider quelqu'un, ne le faites pas parce que juste, elle va me dire merci, donc voilà quoi. Non. Bah non. Faites les choses dans leur justesse, c'est très important. Vous avez vraiment envie d'aider cette personne? Et puis il y a ces gens aussi, qui parce que, au fait, de toute façon, ils ont l'obligation de faire cette chose. C'est-à-dire, par exemple, de tenir la porte, mais parce qu'ils veulent aussi rentrer. Ah. Donc ils ont l'impression que oh non mais j'ai tenu la porte, de toute façon t'allais rentrer, donc t'as ouvert cette porte. Donc je vois pas, en fait normalement je suis pas vraiment obligée de te dire merci parce que c'était pour toi avant tout que tu l'avais fait. Ça c'est de l'égoïsme caché. Mais c'est d'égoïsme. De se dire vu que j'ai ouvert la porte, elle doit me dire merci. Bah non, parce qu'en fait à ce moment-là, tu avais besoin de rentrer dans cette pièce, dans cet ascenseur, dans ce hall, dans ce que vous voulez, mais vous avez besoin de faire cette action. J'aurais pas été là, tu l'aurais fait, et tu n'aurais pas reçu de merci. Ah, j'étais là, bah voilà. J'en ai profité pour passer, mais j'aurais pu ouvrir cette porte toute seule, hein. Moi aussi. Sans avoir besoin d'attendre que tu sois là. J'étais pas dans un besoin immédiat d'aide. Remettez cette juste valeur des choses. Le merci, il vient quand on a demandé quelque chose. C'est pas une obligation. C'est pas à chaque action que vous faites, vous allez recevoir un merci.
Si vous attendez ça tout le temps, vous êtes dans une attente, donc vous ne faites pas les choses avec cœur. Vous attendez quelque chose. Parce que quoi? Parce que vous ne vous sentez pas à votre juste valeur, justement, vous ne savez pas quelle valeur a vos actions. Vous avez besoin qu'on vous certifie que « Ah, c'était bien. C'était bien, tu m'as aidé, là, tu m'as fait prendre conscience qu'aujourd'hui, j'ai fait quelque chose de bien. » En me le signifiant, comme une sorte de signature avec ton merci. Mais c'est vous qui devez prendre conscience des choses bien que vous avez fait. On ne doit pas vous dire à chaque fois, mais merci, merci. Aujourd'hui, j'ai reçu 6 merci, ça remonte ma note. Hein. Non. Non. Et on pourrait avoir tant d'exemples d'injustice, vous faites, dans cette phrase, dans cette envie. Et c'est aussi ça qui ne va pas dans ce monde. Bon, il y a autre chose. Mais ça, hein, les gens, hein, votre aigreur, en plus quand vous faites quelque chose, que vous êtes déjà pris la tête et que vous êtes dans une énergie négative, ne vous inquiétez pas qu'on n'a aucune envie de vous dire merci. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. On sait très bien quand les choses sont faites avec le cœur. Notre vibration, elle soit positive, soit négative. Et en plus, il suffit qu'on ne soit pas dans les mêmes fréquences, il y aura une sorte de répulsion. Mais ça, on n'a pas cette conscience. Certaines personnes ont de plus en plus conscience de ça. Mais il y en a qui n'ont pas cette conscience. Mais elle se fait un genre, cette personne, je la sens pas. Oui, vous la sentez pas vibratoirement, vous la sentez pas, qu'elle n'est pas en corrélation avec votre taux vibratoire, avec votre positivité, votre négativité. En tout cas, il y a plein de choses, plein de chocs énergétiques qui font que non. Donc vous n'aurez aucune envie de dire merci à cette personne. Parce que vous savez très bien que non, tu ne l'as pas fait par empathie envers moi, ni compassion, ni souci voilà, de bien faire. Non, c'est juste parce que c'est marqué dans nos codes sociaux que quand on fait une bonne action, on est quelqu'un de bien. Mais tu n'avais aucune envie de le faire pour moi. Voilà. À part si vraiment vous êtes en danger, je pense que là, on oublie un peu ce côté vibratoire et que soit notre âme est assez courageuse et assez bienveillante pour le faire, soit elle ne peut pas. Mais encore, ceci est une question de puissance. Et c'est encore autre chose. Mais dans l'aspect de tous les jours, on sait très bien quand quelqu'un est faux avec soi, avec sa façon d'être. Et plus vous serez dans cette ouverture de lecture d'âme, c'est-à-dire de voir les vibrations des gens, de voir quand ils sont faux, même s'ils paraissent tout joyeux. Plus vous vous rendrez compte pourquoi vous n'avez pas pu répondre à cette demande, par exemple de dire merci. Et puis à votre propre état. Mais il ne faut surtout pas être dans la culpabilité de dire « Oh, aujourd'hui, il a fait ci, j'aurais dû lui dire merci ». Ne vous dites pas ça. Il y a toujours une raison pourquoi vous n'avez pas dit merci. Et puis, surtout, posez-vous cette question. Est-ce que je lui ai demandé? Est-ce que je lui ai demandé quoi que ce soit? Et si votre réponse est non, je n'avais rien demandé, alors vous étiez dans votre justesse. C'était à vous de dire merci, parce que c'était vraiment quelque chose de fait avec le cœur, avec envie. Et si vous le faites, si vous le sentez par contre, évidemment, votre âme le sait, hein, quand ça vient du cœur, quand c'est fait avec la bonne énergie. Et si vous ne l'avez pas dit, ne vous en veuillez pas. Sans doute que vous n'avez pas senti la vibration d'envie, de plaisir et de non-attente. Mais parce que cette personne est comme ça, bienveillante. Voilà. Je pense que c'était quelque chose de très important à remettre dans son ensemble. Dans son beau jeu, tu vois, dans le bel l'écrin de l'amour et de la vérité. Cette vérité qui est toujours celle du cœur. Voilà. C'était important, ce message, aujourd'hui. Bien sûr, comme je vous dis, il y a tant de choses qui ne sont pas à leur juste place et qu'il faut apprendre à mettre à sa juste place. Mais je pense que je ferai un autre post au niveau de l'impact de nos mots. Et il faut comprendre l'impact de nos mots pour changer.
Et celui-ci était très important. Au revoir. Merci d'écouter cette vidéo. Merci de me suivre si ma personnalité, je veux dire mon univers vous plaît. Mais voilà. Je passe le mot.